samedi 6 septembre, je suis Aurore, tricoteuse du Grand Est de la France et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Les Arts du Fil. Je vous remets toutes les infos par là. Les Arts du Fil, donc sur Instagram, lesarts.du.fil, sur Ravelry, Aurore-du-6, Les Arts du Fil. Je précise que mon Ravelry n'est pas du tout à jour, n'est-ce pas Christelle? Je suis une très mauvaise élève. Voilà, mais malgré le fait qu'il soit pas à jour, ben je prends beaucoup de plaisir quand vous me suivez sur Ravelry et j'aime beaucoup aussi vous suivre en retour pour voir ce que vous tricotez et quelles sont vos envies du moment. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode tricot et teinture. Donc il y aura une grosse partie tricot, j'ai pas énormément teint. Comme les épisodes précédents, je mets la partie teinture à la fin pour les personnes que ça n'intéresse pas. Et voilà, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. De mon côté, rentrée oblige, je vais être obligée d'espacer un petit peu le rythme des vidéos. Donc là, on était sur une vidéo par semaine pendant les mois de vacances. Je vais passer à une vidéo tous les 15 jours et ce sera beaucoup plus confortable, voilà, pour suivre mon rythme professionnel, le rythme de mon fils. J'ai un petit garçon qui a 4 ans. Donc voilà, beaucoup de travail, tout ça. Donc pour le tricot, je vous reviens aujourd'hui avec un projet terminé que je porte. Il s'agit donc du t-shirt Telesto d'Audrey Borrego, Yarnflex sur les réseaux, qui est tout beau, tout propre, tout fini. Alors, je vous le montre. Donc le Telesto que j'avais déjà tricoté et pour lequel j'avais organisé un cal l'an dernier. Design que j'adore, toujours autant, je crois que j'en ferai d'autres. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Déjà peut-être la fibre dans laquelle je l'ai tricoté. Si je la retrouve. Ouais. Alors, c'est la Tencel Bamboo Double que j'ai acheté sur le site de Hobby. La compo, c'est 40% tencel, 60% bambou, 50 grammes pour 130 mètres. Ouais, c'est de la viscose de bambou, donc et du tencel. Alors, c'était la première fois que je tricotais cette fibre. Je tourne encore un petit peu, je tournicote encore un peu parce que ça me fait plaisir et ensuite je m'assieds. Non, c'est pour vous montrer le drapé parce que c'est quand même hyper fluide. Donc énormément de drapé. Le seul truc qui me gêne un petit peu, et là je fais appel à vos talents et à vos de tricoteuses ou s'il y en a qui designent parmi vous, je prends aussi. J'ai remarqué que mes tops, alors surtout en fibre végétale, ça c'est normal parce que ça se détend et surtout quand il y a un col en V, ils ont tendance à remonter au centre. Donc ça, je pense que c'est lié à la pointe du V et à s'étaler, vous voyez, sur les côtés. Donc, pourtant, je le bloque à plat, mais, vous voyez, ça remonte là, et là, ça redescend. Et là, ça fait même pas 1 heure que je l'ai, et ça fait déjà
le truc de... Bon, alors c'est pas moche, hein, mais je me demande comment éviter ça. Est-ce que si je faisais des pinces poitrine, ça atténuerait le phénomène ou pas? Sachant que d'habitude, j'en fais pas parce que j'ai pas une forte poitrine, je fais un 87 de tour de poitrine. Je sais pas, mais ça fait plusieurs tops. Alors, pas tous, mais souvent quand il y a un col en V, ça remonte au centre et ça a tendance à descendre plus sur les côtés. Dites-moi si vous avez déjà eu le problème et si vous avez trouvé des solutions entre guillemets pour atténuer ce truc-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je suis déjà revenue sur la construction, je reviens quand même parce que le projet est terminé. On commence par cette magnifique dentelle. Donc c'est des épaules marteau. La dentelle normalement elle a des noppes. Bon moi je suis pas très noppe donc j'ai pas fait les noppes. Ensuite on vient relever les demi devant et le dos. Voilà, on relève donc des mailles le long sur les longs côtés des épaules. Vous avez vous avez déjà le Telesto, il y a une version t-shirt et une version pull. Évidemment, je fais la version t-shirt, l'aurez-vous remarqué. Et vous avez la possibilité également de faire une coupe évasée. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc à partir des emmanchures, le patron vous dit de faire des augmentations donc de chaque côté des marqueurs qu'on place sur les côtés. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, on fait des augmentations tous les 2 cm. Donc pour moi, c'était tous les 7 rangs. Et donc ça fait... Voilà, ça fait la coupe évasée. Moi, c'est la coupe que je préfère pour les... Bon, voilà, j'aime bien porter mes t-shirts et mes pulls assez loose et avec une coupe évasée. Je vais peut-être m'asseoir. Ah, je vous ai pas dit le nom du coloris. C'est Dark Lavender. Il est un tout petit peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran parce que là en fait vous voyez j'ai un peu le soleil, c'est pour ça que je tourne toujours ici parce qu'on a une bonne luminosité mais du coup ça apparaît un petit peu plus chaud. Voilà, il est un peu plus foncé en vrai. Alors le cadrage ça va plus être ça, je suis désolée. On va s'en sortir, mais oui, on va s'en sortir, on va décaler la chaise. Ah, juste, on est samedi, je ne suis pas toute seule à la maison, mon mari est là, il fait le jardin, donc vous allez peut-être entendre la tondeuse à un moment, on va peut-être être interrompu. Voilà, comme je le disais, je tourne quand je peux. Et donc aujourd'hui je pouvais, voilà. Le petit est chez la mamie. Donc voilà, il y a juste mon mari qui fait le jardin, qui va peut-être passer, je ne sais pas. En tout cas, à mon avis, vous allez entendre un bruit de tondeuse que je vais essayer d'atténuer au montage. Mais voilà, si vous entendez un peu de bruit, voilà, je sais que c'est pas agréable, mais j'ai pas d'autre solution pour aujourd'hui. Est-ce que je vous ai tout dit sur le Telesto? Oui. Je lui ai passé un petit élastique, je vous avais montré déjà, je vous avais dit. Moi, les tops en fibre végétale, comme je sais que ça a tendance à bien s'étendre, surtout quand il y a une encolure assez dégagée, j'aime bien passer un élastique à l'intérieur. Donc ça se voit pas, hein, je crois pas, à l'extérieur. Et à l'intérieur, si là, parce que j'ai pas coupé à ras, mais ça se coupe. Là, vous entendez peut-être mon mari
fais des trucs avec les poubelles. Voilà, j'ai crocheté un élastique et ça évite qu'au fur et à mesure de la journée, le décolleté devienne indécent. Voilà pour le télesto que j'aime beaucoup. J'aimerais juste qu'il remonte un peu moins au milieu. Voilà, pour tout vous dire, c'est le truc qui me gêne un peu. Bon, c'est pas flagrant, hein, mais au fur et à mesure de la journée, c'est plus marqué. Alors, soit qu'il remonte moins au milieu, soit qu'il descende moins sur les côtés. Mais vous voyez que ce soit droit, quoi. Bon, c'est pas très grave, mais ouais, c'est un problème que j'ai souvent avec mes t-shirts. Et surtout quand il y a un col en V. Je vois sur mon Auréate, par exemple, qu'il y a une encolure ronde. J'ai beaucoup moins le souci. Alors, je pense aussi que c'est lié à la fibre. Les fibres végétales, elles se détendent énormément. Ça, c'est vraiment... vous avez vu le drapé... Donc voilà, ça se détend. Mais bon, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Notamment Dorothée, qui est en train aussi de tricoter le télesto. Dorothée qui a la chaîne Dotinitz, que je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas Dorothée. Elle arrive aussi à la fin de son télesto. Dorothée, dis-moi voir. Tu me diras quand tu l'auras fini. Est-ce que tu as aussi ce souci? Je ne sais plus en quoi tu l'as fait. C'était peut-être Mérino quelque chose. Mérino tencel. Ou il me semble qu'il y avait une partie végétale. Je ne sais plus. Tu me diras. Et tu me diras si tu as ce souci, si tu as fait des pinces poitrine ou pas. Dis-moi tout, Dorothée. Voilà, et les autres aussi, hein. Dites-moi. Alors, ensuite, au niveau des encours, j'ai pas énormément de... Enfin, si, j'en ai quand même 3. Les encours actifs, hein, parce qu'il y en a qui dorment dans le meuble derrière vous. Alors... j'ai des chaussettes vanille en cours. Donc, je vous avais déjà montré celle-ci. Donc, c'est de là. Pour le coloris principal. Je vais retrouver. Du Durable Socks. J'ai peut-être même l'étiquette si vous avez de la chance. Oui. Donc, laine à chaussettes que j'ai acheté sur Rascol, je crois. 75% laine, 25% polyamide, 50 grammes, 210 mètres. Coloris, il est effacé, mais je crois lire 414. Si mes yeux sont bons, c'est le 414. Sinon, tant pis pour vous. Qu'est-ce que je vous montre? Rien du tout. Aurore, elle fait n'importe quoi avec la bague. Lavable en machine à 30 degrés. Bon, bref. Donc, c'est ce coloris, c'est un lit de vin, qui est un petit peu moins chaud que ce que vous voyez, toujours à cause de la lumière du jour. Et ce reste qui m'avait été offert par Vanessa, de la chaîne Créanès, dans le cadre des Velaineux, j'avais... je sais plus combien j'avais. Entre 20 et 30 grammes, je crois. Donc, comme j'avais peur de ne pas avoir assez, ce que j'ai fait des rayures d'un seul rang. Et j'ai pesé quand j'avais terminé la première chaussette, j'avais pas utilisé la moitié. Donc, normalement, c'est bon. Et je suis donc sur la deuxième. Voilà, je viens de terminer donc le talon renforcé à gousset et je suis en train de faire mes diminutions. Je sais plus du tout où j'en suis, mais Contran doit s'en souvenir. Et puis voilà quoi, c'est des chaussettes vanille. J'ai monté 52 mailles.
puisque je vous avais dit, ma tension s'est bien détendue et 56 mailles, ça ne me va plus. Avant, je faisais 56 mailles 2 mm. Et mon mari qui passe. Donc 56 mailles 2 mm, maintenant ça tombe. Ça tombe dans la chaussure. Donc j'ai tenté 52 mailles et 52 mailles, ça passe. C'est bien serré comme il faut, mais ça passe. Donc je crois que pour les chaussettes vanille, maintenant, je vais partir sur du 52 mailles. Et ce que je fais sur mes chaussettes en jacquard... Ah ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Alors, attendez. Je termine et après, je vais chercher un truc. 52 mailles, 2 mm. Voilà, c'est ma nouvelle recette de chaussettes. Donc voilà. Vous en fichez finalement que je monte 52, 56, 64. Bon, écoutez, elles me vont. C'est tout ce qui compte. Elles me vont. Donc voilà, je suis sur la deuxième, mais j'ai des projets un petit peu plus palpitants en ce moment et donc je l'ai un petit peu mise de côté. Mais bon, voilà, c'est le tricot apéro parfait, télé, enfin voilà quoi. Quand mon fils veut qu'on regarde des dessins animés, bon, moi je suis pas trop dessin animé. Déjà, je suis pas trop télé. Déjà, pour commencer, je suis pas très cinéphile. Je regarde des séries avec mon mari, mais pour partager un moment ensemble, plus, voilà, toute seule, je vais jamais regarder la télé. Je suis très podcast tricot, par contre, ça oui. Mais voilà, donc quand mon fils veut qu'on regarde des dessins animés, bon, souvent je prends mon tricot. Il aime pas trop d'ailleurs. Il aime pas trop, hein. Il enlève la laine, hein. Il aime pas. Mais ah ouais, non, faut pas abuser. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous avez des petits, mais bon, des fois, c'est un peu long. Hein. J'en veux bien faire des câlins, mais regardez la patte patrouille. Moi, il regarde plus trop la patte patrouille. Bref, on ferme la parenthèse. Je voulais vous montrer, donc je vais couper et je vais rallumer parce que je vais vous faire un retour d'expérience. Je suis de retour. Alors, je vous parlais de chaussettes et du fait que 52 mailles pour des chaussettes vanille, c'était ce qu'il me fallait, ça me tenait bien à la cheville. Comment je fais pour les chaussettes en jacquard? Parce que le problème des chaussettes en jacquard, c'est qu'on on peut pas jouer sur l'élasticité. Donc on peut pas trop faire des anses négatives, sinon le talon passe plus. Donc mes chaussettes en jacquard, je monte déjà les côtes. En général, je fais 56 mailles pour les côtes. Ensuite, en général, dans les patrons, il y a des augmentations qui sont prévues pour atteindre la taille du dessus. Hein. Donc il y a souvent 8 augmentations, donc on passe de 56 à 64. Si tel n'est pas le cas, je les fais. Voilà, je répartis mes 8 augmentations pour faire ma grille de jacquard sur la taille 64 mailles. Je tricote mon jacquard en 2,75. C'est tout juste, mais ça passe. Voilà, mon talon passe. Par contre, le problème, c'est que le talon passe, mais comme il n'y a pas d'aisance négative, ça a aussi tendance à descendre dans la chaussure si je fais rien. Donc, l'astuce que j'ai trouvée, on ne sait jamais, hein, peut-être que vous êtes dans le même cas et que ça peut vous aider, je passe également un élastique sur mes chaussettes. Alors vous pardonnerez, elles sont toutes froissées parce qu'elles ont été lavées et puis mises dans l'armoire. Donc elles sont plus très belles. C'est mes Crocus. Les chaussettes Crocus d'Aurélie la souris. Sur lesquelles j'ai beaucoup de compliments d'ailleurs, y compris chez des non-tricoteurs, des amis non-tricoteurs, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé, mais je vous l'avais déjà montré, mais
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint la chaîne ces derniers temps, donc qui sont peut-être pas au courant. Je passe un élastique en fait, exactement comme sur mon Télesto, donc ça ne se voit pas de l'extérieur. Et donc à l'intérieur, je crochette au niveau du bas des côtes. Je crochette un élastique transparent. Alors le mien c'est de l'élastique à perles pour faire des bracelets parce que bah, c'est ce que j'ai trouvé. Mais il y en a qui sont vraiment adaptés. J'ai un truc qui est... un truc qui a collé à la chaussette. Pourtant elles sont lavées mais... J'ai marché pieds nus dehors. Enfin pieds nus. J'ai marché en chaussettes sur ma terrasse. Et regardez... J'ai un petit truc qui s'est voilà, qui est parti. Il n'y a plus de petits trucs. Qu'est-ce que je vous disais? Donc j'ai passé un élastique à la base des côtes. Oui, ce que je disais, c'est qu'il y a des élastiques qui sont vraiment prévus pour être tricotés. En fait, le mien, il est un petit peu épais parce que c'est un élastique pour bracelet normalement. Mais bon, ça fait quand même très bien le job. Et pourquoi je vous en parle? Parce que, comme je vous disais, je les ai portés récemment et c'est nickel. Ça tient bien à la cheville, la chaussette ne descend pas. Donc j'ai trouvé le truc pour pouvoir porter mes chaussettes en jacquard dans les chaussures. Et donc voilà pourquoi j'avais ressorti mes crocus. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ah, excusez-moi, retouche maquillage. Voilà. Quoi d'autre? Mon Fiberfest. Alors, le Fiberfest, je prends le sac, je reviens. Fiberfest Shawl, donc de Steven West, que je tricote en cale avec Madeleine de la chaîne Denis Tricot, avec Gwen de la chaîne Mes Aiguilles et moi, avec Emeline de la chaîne Emelen Co et Julie, donc qui n'a pas de chaîne YouTube, que vous voyez parfois dans les vidéos de Madeleine, c'est la femme du cousin de Madeleine. Voilà. Donc le Fiberfest. Alors, il a été un petit peu gribouillé. Je suis désolée. Mon fils avait quelque chose contre Steven West, apparemment. Il ne sait pas. Donc, avec les filles, on s'attend à chaque section. Et donc... qu'est-ce que je vous montre? Comment on fait? Comment on présente un projet? Je vous montre d'abord l'Hélène ou pas? Ouais. Allez. Donc, je le tricote dans... alors, celle-ci, c'est de la laine de chez Sabine Ars Natura. Sa base Moelliflex. 85% mérino, 15% nylon coloris. Brocéliande. Est-ce que vous voyez? Très 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 joli vert, hyper nuancé. Celle-ci, c'est une louve dans les bois. Si je retrouve l'étiquette, c'est peut-être bien. Ouais. Coloris. Donc c'est la louve single et le coloris c'est Petite Émeraude. Et mon contrastant c'est de la Malabrigo coloris 142 caramel. Et donc j'ai un petit peu avancé.
Alors le problème c'est que tout est sur les aiguilles et tout est attaché, il y a des fils de partout et comme il commence à y avoir beaucoup de mailles, j'ai peur qu'elles partent. Je suis toujours là. Vous aussi? Alors, comment je vais faire mon truc? Surtout que j'ai pas d'arrête-maille. Ouais, écoutez, on va faire comme ça. De toute façon, bah voilà, il y a tellement de mailles maintenant sur les aiguilles que je pourrais pas vous le montrer mieux que ça. On est à plus de 300 mailles maintenant. Et donc, je suis dans une section de jersey et tiny bobbles. Voilà, donc je l'ai repris hier. Les rangs prennent beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de mailles et ils se raccourcissent au fur et à mesure. En fait, Steven West vous fait mettre un marqueur, vous tricotez jusqu'au marqueur et puis vous décalez votre marqueur au fur et à mesure. Donc les rangs se raccourcissent, mais là, bah, vous voyez que mon marqueur, il est quasiment au bout, donc c'est long. Voilà, pour le Fiber Fest. Et donc on alterne ces rangs de jersey et tiny bobbles et la brioche bicolore. Moi j'ai choisi de garder toujours la même couleur de fond en fait pour ma brioche, qui est ce que préconise le patron, mais les filles ont, il y en a qui ont inversé, vous voyez, pour mettre les deux couleurs en valeur, qui ont fait une section comme ça, et puis ensuite la couleur de fond est devenue la couleur principale. Et vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Comme ça quoi, voyez, voilà, ça rend top, mais moi j'avais envie d'un châle avec une dominante vert, voilà, parce que c'est ma couleur préférée. Et donc la prochaine section de brioche, ce sera avec des diminutions et des trucs très spéciaux. Donc on s'attend à la fin de cette section pour pouvoir s'aider si besoin pour la brioche. Voilà, il est beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est parfois un petit peu long. Voilà, là je vous avoue que hier, voilà, j'ai avancé parce que je veux pas que les filles m'attendent trop longtemps et soient bloquées, mais ouais, c'était un petit peu long quand même. Donc voilà pour le Fiber Fest. Ensuite, nouveau projet sur mes aiguilles. Je range tout mon petit bazar. Je suis désolée. Parce que sinon, déjà que je suis assez désordonnée et je retrouve pas grand chose. Alors si je range pas au fur et à mesure, c'est compliqué. J'ai monté un nouveau projet qui est mon projet préféré en ce moment. C'est le Apophenia d'Audrey Borrego. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que j'ai la photo? Ah zut! Allez, voilà. Donc, le Apophenia d'Audrey Borrego, qui est un pull qui se caractérise par un yoke en jacquard, avec également du jacquard sur le haut des manches. Alors, j'adore la couleur du prototype d'Audrey. Je vais vous montrer
en version en couleur. Voilà, donc Audrey, elle a fait son prototype comme ça, avec une laine principale tuidée et le contrastant dans un coloris jaune moutarde. J'adore, j'adore. Mais, dans ma folie furieuse du violet, j'ai choisi des couleurs un peu plus peps. Alors, vais-je retrouver dans mon bazar? Oui. Donc, je le tricote. Jusque-là, on est sobre. En coton mérino de Knitting for Olive, le coloris, c'est Thundercloud. Donc, 70% coton, 30% mérino. C'est une figurine fine. Alors, pourquoi prendre du coton pour un pull en jacquard? Drôle d'idée, me direz-vous. Parce que j'avais l'intention d'en faire un t-shirt. Voilà. Et l'échantillon est de 28 mailles, je crois. Enfin, c'est un échantillon assez dense. Je sais plus. Oui, 28 mailles, 36 rangs. Donc 28 mailles, c'est je me suis dit, on peut se permettre une fibre qui n'est pas forcément idéale pour le jacquard, puisque ça va être suffisamment dense. Donc je suis partie sur la coton mérino de Knitting for Olive. Et mon contrastant, c'est de la laine de lise, donc de Trélise. Sa base Ares, 80% superwash merino, 15% nylon. Le coloris Careless Whisper. Et j'adore. Voilà, je n'ai envie de tricoter que ça en ce moment. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Alors pareil, il est sur les aiguilles, donc je ne vais pas pouvoir tout vous dérouler, mais vous voyez quand même... vous voyez le... Enfin non, là vous ne voyez pas, mais le contraste. Voilà, j'avais peur que le contraste soit pas assez marqué, mais en fait si, je pense que ça va quand même bien aller. Voilà. Donc j'aime beaucoup, je suis toujours dans le yoke. Alors, on commence par monter les côtes et on a quelques rangs raccourcis. C'est ça aussi que j'aime sur ce modèle. Souvent, les pulls en jacquard, je trouve que les encolures sont pas mal resserrées. Moi, j'aime pas trop ça, mais sur le Apophenia, Audrey fait faire des rangs raccourcis, donc ça creuse quand même un petit peu l'encolure. Bon, évidemment, là, vous voyez rien, mais je vous assure qu'elle est un peu creusée. Et vraiment, je pense... Ah, il est retombé. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec mes arrêtes-mailles qui sont déjà dépareillés en plus parce que j'en ai perdu un, donc voilà. Mais donc ça c'est le début de rang, il est dans le dos, donc ça va faire comme ça. Ah, évidemment, il est rabougri sur les aiguilles, donc vous ne voyez rien. Je suis désolée.
Voilà, donc pour le Apophénia qui avance bien. Voilà, j'ai fait ça en quelques jours parce que vraiment, j'adore. J'adore. Pour la partie tricot, et ben c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Donc je range mon petit bazar et si vous êtes intéressé par mes petites aventures teinture, et ben restez. Et puis sinon, oui, j'ai organisé un concours. Alors si vous n'avez pas vu, je vous renvoie à la vidéo précédente, à mon vlog, je crois que c'était le 15. Donc il y a un écheveau à gagner sur ma chaîne, si vous regardez le vlog 15. Voilà, si ça vous intéresse, c'est jusqu'au lundi 8 septembre, donc ce lundi pour moi, puisqu'on est le 6. Donc si vous n'avez pas participé, allez voir le vlog 15. Alors, mes petites aventures teinture. Je vous montre déjà celui qui va pas rester comme ça. Je voulais faire un gris en fait, mais j'avais un rendez-vous médical et j'avais plus le temps. J'avais envie de lui faire des speckles, mais j'avais plus le temps de faire les speckles. Donc, j'ai teint un gris qui est un peu plus clair que ce que j'aurais voulu. Donc, je pense qu'il va avoir le droit à un deuxième bain. Et je vais lui faire des speckles. Donc je vous le montre, voilà. C'est une technique que j'aime bien utiliser. J'aime bien faire un premier bain et ensuite soit refaire un deuxième bain, soit faire un coloris varié ou des speckles, voilà. Donc lui, il va pas rester comme ça. Il est joli, hein, mais il est très très neutre, trop neutre et trop clair. Donc lui, on va lui faire un deuxième bain. Je pense un deuxième bain gris pour avoir une couleur un petit peu plus soutenue et des speckles de couleur. Ah, de couleur, oui, forcément. Des speckles, voilà. Donc ça, c'était mon premier que je voulais vous montrer. J'ai teint, c'est un 50 grammes, c'est de la Arwetta. Alors, deuxième... Je suis de retour. On a été interrompu par mon mari qui avait besoin d'un sac poubelle. Donc, comme ça, vous saurez tout. Donc, deuxième coloris que j'ai teint, mon vert fluo. Voilà. J'avais déjà teint du vert fluo que j'aimais beaucoup. J'ai essayé de le reproduire sur j'avais teint 50 grammes. Je voulais teindre un écheveau de 100 grammes. Il est un peu moins soutenu, mais il est pas mal quand même. Donc ça, c'était le 50 grammes que je vous avais déjà montré. Et le 100 grammes donc, que j'ai teint cette semaine, il est un tout petit peu plus clair. Mais il est quand même très, très, très joli. Et donc lui, je lui ai fait des speckles verts, très discrets, parce que je voulais pas gâcher. J'étais déjà contente d'avoir réussi à reproduire mon vert fluo, donc je voulais pas tout gâcher en mettant trop de speckles non plus. Donc voilà, je
j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus soutenu, un tout petit peu plus foncé. Vous voyez, celui-ci, il a quand même des nuances un petit peu plus foncées. Mais j'ai noté ma recette, donc je pense que ça doit se jouer à pas grand-chose. Peut-être ajouter un tout petit peu de bleu, mais vraiment, ça doit se jouer à 1 gramme, peut-être 1-2 grammes, je sais pas. Il faut que je teste, mais le voilà. Alors, à cause de la lumière, ça apparaît, vous avez du mal à voir la couleur, mais il est bien fluo quand même. Ouais, avec ces petits speckles. Voilà pour le vert fluo. Et j'ai un dernier écheveau qui est joli, mais je suis pas non plus hyper convaincue. Mais il est joli quand même. Celui-ci, donc qui est un violet prune, donc avec des endroits violets plus froids et des j'ai du mal et des endroits qui tirent plus donc vers le prune voire rouge, oh non quand même pas, mais prune. Et des endroits, vous voyez, presque bleu foncé. Ça c'est simplement les pigments qui se mélangent plus ou moins bien. Donc là vous avez le côté vraiment plus violet froid et là plus prune. C'est également à 50 grammes celui-là. Donc si vous participez au concours et qui vous intéresse, vous pouvez l'avoir si vous gagnez, voilà. On voit quand même, il est très nuancé. Voilà pour mes petites aventures teinture. J'ai pas grand chose en teinture cette semaine. Voilà. Non, pas celui-là. Celui-là, c'était le premier, le beau. Celui-là. Et celui-là. Voilà ce que j'avais à vous présenter donc aujourd'hui. Donc le concours est toujours en cours. Si vous voulez gagner un de ces écheveaux, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente. Sinon, on se retrouve donc dans 2 semaines. En attendant, prenez soin de vous, tricotez bien, faites ce qui vous plaît, et puis je vous dis au plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires sur Instagram. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!